pense que c'est plus ambigu que ça. Il y a de facto une espèce de tentative, je ne dis pas d'imiter, mais de faire comme le complexe militaro-industriel, pour des raisons de sécurité militaire des États-Unis. Et on l'a bien vu ces dernières années, lorsque un certain nombre, bon, là, depuis l'affaire Snowden, c'est en 2013, depuis effectivement qu'un certain nombre d'informations ont été divulguées à grande échelle. Et bien évidemment, sur ce plan-là, on a vu à propos du terrorisme, il y a des législations aux États-Unis, il y a eu de collaboration des GAFAM. Mais, je veux dire, sur le plan idéologique, moi, certains des GAFAM jouent un peu, ne serait-ce que pour retenir l'attention d'un public américain qui partage cette idée qu'un État fédéral trop puissant contraint les libertés, etc., ce libertarianisme. Il y a cette idéologie-là qui n'est pas non plus très favorable à l'État et qui parfois, comme j'allais dire, les met en porte-à-faux, même s'il y a de bonnes raisons. Mais enfin, M. Mark Zuckerberg n'a pas rigolé tout le temps lorsqu'il a été entendu par les commissions parlementaires. Donc c'est moins évident que avec le complexe militaro-industriel. Mais d'évidence, les États-Unis ont besoin, puisque l'enjeu actuel, c'est de savoir qui restera à la première place de la Chine ou des États-Unis, ils ont besoin de mobiliser tout ce qui fait aujourd'hui une puissance. Depuis que les Chinois ont compris qu'il ne suffisait pas de la puissance militaire toute seule, mais qu'il fallait effectivement la puissance au niveau des technologies, oui, ma réponse est oui, avec ces nuances.